L'Église catholique fait mémoire de saint Théophile, saint Abraham et de saint Zéphirin. Théophile et Abraham sont deux noms admirables qui signifient aimé, ami de Dieu. Ils sont encore très souvent donnés et portés, Théophile dans le monde grec et Abraham Ibrahim chez les Juifs et chez les musulmans. Au moins 15 saints ont illustré le nom de Théophile, ami de Dieu. Le plus célèbre est celui qu'on nomme le pénitent. C'est un personnage imaginaire qui connut au Moyen Âge une immense popularité, comme héros du célèbre miracle de Théophile. La version la plus connue est celle de Ruthbeuf, fameux compositeur de fabliaux et de complaintes au XIIIe siècle. Dans ce poème, l'un des plus anciens miracles de Notre-Dame, on rapporte cette légende édifiante, le clerc Théophile, dans un moment de désespoir, avait vendu son âme au diable. Saint Abraham. Saint Abraham, le premier de tous les saints, celui que la Bible nomme notre Père Abraham et dont saint Paul et le Seigneur Jésus ont fait un si grand éloge, l'homme de la foi. Le livre de la Genèse, à l'origine de la promesse de l'alliance avec Dieu, le montre cheminant de campement en campement, de Ur, en Mésopotamie, jusqu'au Négef, à Hébron et à Mambré, au pays de Judée. Dans la tradition juive, il est le prototype du croyant, prêt à tout sacrifier au Dieu unique, y compris son fils unique, Isaac. Pour les musulmans, il est avant tout l'obéissant au décret de l'Éternel, parce qu'il est devenu l'ami de Dieu. Saint Zéphirin. Nos sources nous renseignent peu sur son action. Romain d'origine, il s'opposa au prêtre Hippolyte qui d'ailleurs le calomniait allègrement, comme il le fera pour le successeur, le pape Calixte Ier. Il mourut paisiblement. On lui attribue la décision d'obliger les fidèles à communier au moins une fois l'an au temps de Pâques. Catacombe dies Callisto, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra Zéphirin, né à Rome, fut élu pour gouverner l'Église au temps de l'empereur Sévère. Il prescrivit que ceux qui devaient être promus aux ordres sacrés le seraient en présence de nombreux clercs et laïcs, au temps convenable et selon la coutume, voulant qu'on ne choisît pour cet office que des hommes de science et de vie recommandables. Saint Théophile, Saint Abraham, Saint Zéphirin, priez pour nous. Évangile. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Alléluia, Alléluia. Viens, clé de David. Toi qui ouvres les portes du royaume. Arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.